Et mes petits poulets, petite vidéo récap sur mon activité de janvier-février sur la team Rafale. Donc cette vidéo sera axée principalement sur le farm de ressources rares pour compléter les stuff 199 et sur l'event légendaire Galet qui va littéralement rythmer toute la vidéo. Nous commençons donc avec un petit skunk, l'idée étant de maximiser notre prospection avant de enchaîner un gros farm de boss et de capture et de farm de zone. Donc pour cela, on va essayer de maximiser nos jets sur chacun de nos personnages de Dofus Calyptus pour remplacer nos jets poubelle tiers. Nous commençons donc en souplesse avec un petit Ouga donjon très simple, l'idée étant de récupérer des épines car il m'en manque encore pas mal et le prix était assez cher à l'époque, près de 90 000 kamas unité sur un drop à 10%, une vraie folie. C'est pour cela même que nous allons capturer le donjon et le retaper par la suite en arène. Nous allons faire de même dans le donjon Coriandre, l'idée étant de récupérer l'œil de Cory qui valait à l'époque 700 000 kamas, donc autant dire un rein et un bras. Nous allons ici aussi capturer le boss, l'idée sera d'essayer de redropper cet œil de Cory une fois en arène. Nous continuons donc avec un petit capitaine écarlate, avec la fin des quêtes de zone 1 de Srambad, et nous enchaînons directement avec les quêtes de la zone 2, et donc le Toxoliath, qui était donc la raison pourquoi nous sommes venus à Srambad, pour avoir quelques ressources que j'avais besoin pour des crafts, et concrétiser la fin des quêtes de la zone 2 de Srambad. Cela fait un moment qu'il est sur ma to-do list, je parle donc évidemment du Worker, dernier donjon de la TDM, donjon extrêmement rentable car il permet de conclure des dèmes qui nous rapportent 180 000 kamas brut par personnage, une vraie folie. En plus de cela, les ongles valent 140 000 kamas à ce moment-là du serveur, donc c'est extrêmement cher, sachant que j'en ai besoin d'une grande quantité pour mes crafts 199, donc je décide de les réaliser une première fois pour la TDM et une deuxième fois évidemment pour les ongles. Évidemment à chaque fois je capture pour la réaliser en arène pour me faire un maximum d'ongles. Avec l'ensemble des donjons que j'ai réalisés, je peux maintenant passer l'ensemble de mes chasseurs niveau 190. Et donc voilà, ceci est donc fait. Nous allons maintenant attaquer le farm du donjon Colosso. L'idée étant de farmer le donjon et de capturer la salle des Bléris car les dents valaient 10 000 kamas unité à l'époque de mes souvenirs. Mais aussi le boss car l'idée est donc de dropper des ressources rares, enfin la ressource rare sur le boss qui coûte à l'époque 600 000 kamas, voire des fois jusqu'à 1 million en fonction des périodes. Donc l'idée sera donc de faire le boss, capturer la salle du boss et celle de Bléris et par la suite la retaper en arène. Malheureusement, ma team étant pas très optimisée en termes de PP, je vais avoir que très peu de drop. Nous allons faire de même au donjon Glour car il me faut aussi sa ressource rare. Nous allons donc la capturer et espérer l'avoir aussi en arène. Voici un petit point des ressources manquantes pour la réalisation de mes stuff 199 avant la modification des recettes, je dis bien ça parce que ça va être un gros facteur par la suite. Mais donc voilà, c'était les ressources qui me manquaient avant la modification des recettes de mes stuff 199 et que nous allons essayer du coup de remplir dans cette vidéo. Nous allons maintenant taper différentes captures du donjon Colosso, donc que ce soit des salles ou du boss. L'idée est donc de drop des dents sur les Bléris et la ressource rare sur le Colosso. Donc sur les Bléris, le drop va être assez convaincant, il va me permettre de compléter les besoins que j'ai. Par contre sur le Colosso, je vais être un peu désespéré car aucun loot va être fait sur la ressource rare. Et donc je vais essayer de me rabattre sur une autre solution en augmentant ma PP par la fête foraine avec le ticket PP à 100 pour un combat. Et malheureusement, même avec le ticket PP de 100 avec double challenge drop, je vais faire tomber aucune ressource rare sur le boss. Donc un peu désespéré, j'ai arrêté parce que je me disais que ça allait être vraiment pas du tout rentable et donc la revente des captures pourrait être une meilleure solution. Grâce à toute cette capture, on a quand même réussi du coup à convertir notre métier de chasseur 190 à 200, donc c'est pas entièrement négatif. Nous allons donc continuer notre chasse aux ressources. Nous allons donc commencer avec le worker, l'idée est donc de récupérer un maximum d'ongles sur le boss. Dans le même objectif, nous allons continuer avec le coriandre, l'idée est donc de faire tomber le fameux œil de corne qui vaut à l'époque un demi-rein. Par chance, nous allons donc en faire tomber en plus un exemplaire, ça sera toujours un de moins à acheter. Dans la même idée, nous allons donc continuer avec le glour pour faire tomber sa ressource rare. Encore une fois, surpris car les astres sont avec nous et nous allons donc faire tomber sa ressource rare qui valait à l'époque à peu près 2 reins. J'ai donc ensuite fait une petite pause en réalisant donc la première partie des quêtes de Frigos dans l'objectif de faire le Dofus des glaces. Histoire de me redonner du courage, j'ai décidé de faire une petite pause et de me relancer dans mon farm de donjon. C'est pour ça qu'on va taper un petit Gyprofuchs. L'idée étant de faire tomber le petit Condyle. À l'époque il valait 600 000 kamas et par chance, les astres encore une fois nous ont gracié de la ressource rare du boss, donc très content. La vidéo qui va suivre est donc le mois du passé de l'époque. Petite analyse du coup de l'event PVM de Dofus
actuellement. Donc j'ai fait un petit tableur pour récapituler, on va dire, le bénéfice qu'on peut générer avec une team de 8. Donc ici, le prix se base par rapport à mes prix de mon serveur. Donc pour cette analyse-là, j'ai fait simple, j'ai pris le prix du Brésilien parce que c'est le seul item qui m'intéresse pour du coup mes crafts. Car il m'en manque en fait une cinquantaine à peu près quoi. Enfin ouais, à peu près. Plus une quarantaine. Et donc le but c'est de en fait de target les Brésiliens et de voir en fait par rapport au temps qu'on va prendre pour faire les donjons, qu'est-ce qu'on peut avoir en termes de Kama. Et donc là c'est les prix actuels. Moi dans mon analyse je ne prends pas en compte le drop des saphirs, des rubis, tout ça parce que j'en ai déjà une tonne. J'en ai pratiquement 200 à 300 de chaque, donc je les compte pas, je compte juste le prix des os qui est du coup à 8000. Mais honnêtement j'en ai aussi pratiquement 200, donc de mon analyse je pourrais même les retirer. Mais bon on va les laisser, pas non plus tout mettre à zéro, mais pratiquement dans mon cas je pourrais le faire parce que j'avais déjà aussi fait des stocks à l'époque où ça valait quelques milliers de Kama, enfin 1000 Kama en gros les artefacts. Donc pour la plupart j'ai pris quelques vents, mais en gros j'avais déjà tout ça en stock dans mon cas à moi. Donc oui honnêtement ça va être vraiment facile pour moi cet event vu que je vais très peu dépenser. Je vais juste faire, j'ai juste pris quelques vents histoire d'aller chercher ce qui me manquait, mais sinon on devrait être bon en termes de quantité. Je vais faire 11 donjons niveau 150 à 190 et le reste non, mais dans l'idée ça va être ça parce que du coup les donjons niveau 150 à 190 me rapporteraient 1,7 million de Kama actuellement au vu des prix actuels, et les donjons 110 à 140 ils m'apportent à peu près 800 000 Kama, 60 à 100 à peu près 340 000 Kama. Donc moi je vais vraiment target ces deux là je pense un maximum parce qu'ils sont assez efficients. 60 à 100 on va les exploser, sachant qu'en plus je vais pouvoir faire des petits succès en plus donc qui me manquaient, donc ça va vraiment être incroyable. Donc je vais vraiment me focaliser sur ces donjons là en priorité et on va voir ce qu'on peut en tirer quoi. Je pense que ça va être assez intéressant. Suite à mon rapide calcul avec le Google Sheet, je me suis rapidement rendu compte que ce qui allait être vraiment décisif par rapport à la rentabilité, ça va être les clés en fait, parce qu'il va falloir crafter toutes les clés. Et du coup, j'ai voulu associer deux choses, vu que c'est un moment que je voulais monter mon métier de bricoleur. J'ai donc décidé de monter mon métier de bricoleur tout en me faisant du coup toutes les clés pour l'event. Donc voilà, j'ai associé les deux. Il y a évidemment des clés que j'ai crafté en plus qui ne sont pas dans l'event, d'autres que j'ai crafté en bien plus grande quantité parce qu'évidemment c'était bien plus rentable des fois. J'ai même des clés que des fois j'ai pas crafté, que j'ai besoin pour l'event et je les ai directement acheté parce que les ressources valaient trop cher. Mais j'ai quand même eu la chance de pouvoir monter mon billet jusqu'au niveau 190+, donc honnêtement je suis assez content de moi. J'étais très rapide, c'était juste quelques heures après l'annonce, donc j'étais très réactif et j'ai su vraiment saisir l'occasion. En plus derrière ça j'ai pu en recrafter derrière et en fait de revendre des clés et les ressources bien plus chères que ce qu'il y a en HDV, donc j'ai fait une très bonne rentabilité sur cet event. Bon du coup on fait un petit point par rapport au prépa de l'event. J'ai regroupé toutes les clés que je trouvais assez simples et que j'avais en fait déjà en banque, que j'avais juste des quelques ressources à compléter grâce aux ressources récoltables et si possible bon, s'il me manquait une ressource parmi les 4 qu'il fallait pour avoir la clé, bah évidemment j'allais l'acheter, hein, ça coûtait pas trop cher. Ça m'a coûté 1 million de Kama pour avoir toutes les clés du niveau 70 à 193. J'aurais pu forcer encore pour monter niveau 200 mais ça m'intéresse pas et c'est surtout que j'ai besoin des ressources pour mes crafts, donc je voulais pas trop détruire les ressources dans des crafts de clés qui m'intéressent pas plus que ça parce que bon le level en fait on s'en fout et j'ai pas non plus besoin de clés niveau 200 parce qu'honnêtement je pense pas avoir le stuff assez puissant actuellement pour aller chercher les donjons niveau 200, pas de manière efficiente, donc on va pas aller les chercher. Du coup on va se focaliser sur ces donjons là. Je pense qu'on pourra pas faire le donjon des clés, donc celui-là je pense qu'on va l'aborder. Elina le craft coûte beaucoup trop cher et je pense que je vais avoir la flemme de le faire, et Ombre on va le faire. En fait on va aller chercher le succès mob et après j'irai le craft parce que là les trucs valent beaucoup trop cher et donc pour l'instant tout ce qui est orange c'est les clés que j'ai déjà ready avec les ressources prêtes. Du coup j'ai pratiquement tout qui est prêt pour aller du coup taper les monstres et on va voir, mais sûrement Ombre j'irai le chercher avec la petite estimation. Du coup si on faisait tous les donjons avec ces trois là je vais générer normalement 74 galets brésiliens et du coup ça représenterait 55 millions de Kama. Actuellement j'ai dépensé 5 millions dans les artefacts et 3,2 millions dans des os. Un peu triste, j'avais quand même 2500 os mais il m'en fallait près de 6500 et en fait le prix a augmenté de l'eau, hein. J'ai explosé le truc quoi parce qu'il m'en fallait 6005 pratiquement, sachant qu'il y a pratiquement plus de 20 galets brésiliens qu'on pourra vendre, même une trentaine, on verra combien on va en garder par la suite, mais facilement une trentaine qu'on pourra vendre maintenant parce que bon après le prix va descendre, donc sûrement on en vendra une trentaine ou une vingtaine, je sais pas encore, mais voilà c'est assez intéressant et on pourra donc compléter nos stuffs sans dépenser trop de Kama dans les galets brasi, donc assez content. Le prix des pierres précieuses a totalement explosé du coup suite à cet event, donc j'ai pris la décision d'aller drop moi-même les morceaux de minerai et pour après les fusionner en une seule pierre précieuse pour les émeraudes et les aigues marines, je crois que ça s'appelait comme ça. Donc le plus dur était les émeraudes parce que les mobs étaient rares dans la zone Abra. Par contre dès qu'on est passé à la zone Corbac, là ça a été fait en même pas une heure, donc c'était une folie, sachant que derrière on les revendait très très cher à l'époque
en période d'event, donc ce fut très très rentable. Une fois l'ensemble des ressources regroupées et prêts à l'utilisation pour faire notre event, j'ai donc commencé à faire les donjons du niveau 60 à 100 comme le préconisait le Dofus pour les noobs. J'ai donc enchaîné le Wabbit, le Cannibal, le Blop, le Brumen, l'Arche, le Crackler, le Draeneiris, le Wabot, le Mastodonte, l'araignée, le Domaine ancestral, le Chouk, le Choudini. Et après, je ne pouvais plus les faire. Je vous laisse donc avec l'explication du mois du passé. Petit update par rapport à l'avancement de l'event. Là, je viens de terminer du coup tous les donjons possibles actuellement. Cela, je les ferai sûrement plus tard. Mais dans le site Dofus pour les noobs, il précise que des donjons en fait de 60 à 100, c'est avec les émeraudes et les artefacts hauts, et c'est ce que j'avais prévu, sauf qu'en réalité non, c'est en fait prévu directement dans le 110 à 140, donc mes calculs ont été faussés parce que j'ai pas vérifié, sachant qu'en plus le nombre de pierres c'est pas par 10 mais c'est par 4, chose que je n'ai pas vérifié parce que j'ai vérifié les deux premières et je me suis dit si pour les topazes c'est 10, les aigles c'est 10, les saphirs c'est, enfin tout est 10, mais en fait les émeraudes c'est par 4, donc un peu déçu, mais bon c'est pas très grave, je vais sûrement du coup vendre tout le reste, il me reste encore 1500 pierres, un truc comme ça dans la banque, sachant qu'en plus il y a tout cela là qui vont du coup partir dans des grands, donc je pense être un peu juste en quantité par rapport aux topazes, on va voir par la suite. Au pire j'irai en farmer, mais du coup je vais blinder l'HDV de mes pierres d'émeraude. Voilà. Bon, suite à cette petite erreur de parcours, nous avons repris notre farm de donjon. Ça m'a pas tant retardé que ça honnêtement, j'ai dû refarmer 1 heure des petites pierres au niveau des corbacks, mais honnêtement ça va, c'était pas si coûteux que ça. J'ai donc enchaîné avec tous les donjons qui me manquaient, donc du coup du 110 à 140, donc le dragon cochon, Colosse, Melou, Moon, Dramak, Maléfice, Karzak, Grasboul, Corbac, Rat Blanc, Rat Noir, Damadria, Multicolore évidemment, Minotaur, Royal Mou, Tofu Royal, Crocas, Skunk, Le Tuche, El Pico, Shenmue, le Mance Royat, le Dojo du Vent et le Funoroshi. Et ensuite j'ai donc attaqué la partie 150 à 190, donc là-dedans j'ai donc fait le Ben, le Sphincter Cell, le Fossile, le Kimbo, le Minotaur, l'Opsy, le Canigrula, le Coriandre, le Boarker, le Ouga, le Colosso, le Glou et Ombre. Donc voilà, 37 donjons de 110 à 190 que j'ai fait pour au bout du compte un résultat assez intéressant, ce qui m'a aussi permis de faire les succès qui me manquaient sur les différents donjons, qui permet de rajouter toujours un peu de kama qu'on va avoir besoin pour les crafts niveau 199. Ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai voulu profiter de l'almanach de craft pour refaire tous mes stuff 199, et en attendant je me suis dit c'est pas grave, ce que tu vas faire c'est que tu vas attendre, je crois que c'était 2 mois avant l'almanach de craft. Et je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais en attendant stacker tout ce qui est les ressources de quête, faire des quêtes, et je vais avancer sur tout le reste. Honnêtement, j'ai énormément de trucs à faire, que ce soit au niveau du Dofus des glaces, etc. Oui, même j'avais aussi une autre aventure que je voulais faire en parallèle avec le Dofus solo. C'est pour ça que vous avez eu un épisode de Sadida. Et je me dis comme ça, je profite un maximum de l'almanach de craft, et je pourrais me faire un maximum de rentabilité là-dessus. Mais malheureusement, Ankama a décidé de changer pas mal de recettes de craft entre le niveau 100 à 199, et la majorité de mes items ont été impactés. Donc à cause de ça, l'entièreté de mes recettes n'était plus du tout valable et je ne pouvais plus tout crafter mes items, et donc pas mal de kama que j'avais investi dans des ressources rares, etc. n'étaient plus maintenant utilisables. Et en plus de ça, du coup, il y a une dévaluation de ces ressources-là parce que tout le monde voulait les vendre parce qu'elles étaient plus utiles. Donc tout ce que j'avais investi est parti en fumée. Donc en gros, j'ai perdu à peu près une vingtaine de millions de kama dans des ressources et j'avais 30 millions de kama uniquement pour faire de la FM. Donc à ce moment-là, quand j'ai appris ça, ce que j'ai fait, j'ai vendu moi aussi mes ressources rares qui me servaient plus à rien et j'ai gardé mes kama en flat sur mon compte. Je me suis dit, quand j'aurai le courage, au moins je reviendrai avec pas mal de kama et je pourrai racheter les ressources rares qui manquera pour mes nouveaux stuff, en priant que les ressources que j'ai déjà accumulées en banque auraient été suffisantes pour faire tous mes items 199. Le problème étant que le Dofus Book que j'avais fait avec tous mes stuff, en fait, pour établir la liste de craft de mes items, était totalement buggé maintenant et je savais plus du tout ce que j'allais avoir besoin pour crafter ces nouveaux items là. Ce qui m'a pas mal découragé et donc j'ai pratiquement laissé le jeu pendant 3 mois sans plus le retoucher parce que ça m'a totalement dégoûté du jeu. Je suis donc revenu après quelques mois pour voir un peu ce que je pouvais faire, etc. Et j'ai vu que c'était totalement faisable avec 30 millions de kama que j'avais et toutes les ressources que j'avais en banque. Et quelques mois plus tard, nous y revoilà maintenant. J'ai donc décidé de reprendre, de faire tous mes crafts niveau 199, donc tout a déjà été fait. C'est en train d'être du coup monté en vidéo pour la semaine prochaine sûrement. Et on va pouvoir du coup torcher tout le contenu 199, faire finir les quêtes Dofus des glaces, etc. Et enfin avoir une team qui envoie du pâté. Et on se retrouve maintenant avec la vidéo de conclusion que j'avais fait à l'époque. Comme on peut le voir, pas mal de succès qui ont été réalisés avec l'ancien
avec l'ensemble de l'équipe, donc à peu près 1,2 million de kamas par personnage, ce qui va nous permettre d'arriver presque aux 50 millions de kamas. Donc j'avais été très heureux. Je compte même pas les drops rares que j'avais eu, je compte même pas les ressources, je compte même pas tout le reste, les captures qui restent à faire, etc. En plus, ça de base, j'avais prévu 74 galets brésiliens et je me retrouve avec 72, donc j'étais assez content parce que j'ai eu très peu d'erreurs. Ce qui a fait varier que j'ai pas eu la totalité de mes 74, c'est parce qu'il y a quelques donjons qui n'étaient pas faisables, comme le donjon gelé, etc. Ce qui a fait que j'ai pas pu arrondir la valeur de certains de mes personnages. Et j'ai aussi un personnage qui a foiré du coup la capture, et du coup ça a fait varier le truc. Donc de base, j'aurais dû en avoir 73 et pas 74 parce que j'avais un donjon de trop. Et le fait que j'ai un perso qui a foiré, du coup j'en ai perdu encore un. Donc voilà, c'était une de mes erreurs. À part ça, extrêmement content parce que du coup on complète la ressource la plus chère de nos crafts, donc le galet brésilien. Je vais en avoir vraiment pas mal. La seule erreur que j'ai fait, c'est de ne pas tous les revendre, je pense, à l'époque, parce que j'ai pas fait mes crafts. Et comme vous le savez, du coup je vais pas mal AFK après ça. Et en fait ça va être énormément dévalué. Maintenant on est prêt à 250 000 kamas unité. Donc c'est vraiment beaucoup moins cher. J'aurais dû absolument tout revendre et les racheter plus tard. Mais bon, j'avais pas prévu à cette époque-là que le jeu change absolument toutes les recettes et que tout soit modifié, etc. Et que je sois après démotivé. Donc au bout du compte, ça reste extrêmement positif. Sachez qu'à l'heure actuelle, je suis extrêmement motivé et déterminé pour vous faire pas mal d'épisodes qui va suivre. Donc au moins 3-4 épisodes vont arriver d'ici peu de temps. Le prochain épisode sera donc dédié à la préparation du stuff 199. Je vais aussi passer l'ensemble des métiers de FM niveau 200 sur mon personnage métier. Et nous allons préparer l'entièreté des stuffs niveau 199 de la team. Avec ça, nous allons aussi chercher le Dofus des glaces dans la prochaine vidéo. Et encore plein d'autres choses très intéressantes. J'espère que vous serez là. J'espère que du moins la vidéo vous a plu. C'était Chikin Sama. Bon jeu.